Chers collègues, du 1er au 8 décembre, vous allez pouvoir voter pour savoir quels syndicats vous représenteront sur les 4 prochaines années. C'est un vote très important. Il détermine quelles organisations siègent dans les instances nationales et locales, qui est reçu par le ministère et ses services, qui peut poser des préavis de grève. Lors des scrutins précédents, vous avez fait confiance au SNALC et, grâce à vous, nous sommes actuellement l'une des 6 organisations officiellement représentatives. Le SNALC est un syndicat indépendant qui n'appartient à aucune grande confédération, qui ne reçoit d'ordre de personne. Sa liberté de ton est reconnue par tous, et nous portons votre parole à tous les niveaux du système éducatif, mais aussi dans tous les grands médias nationaux et régionaux. Pour le SNALC, la priorité pour les professeurs des écoles, aujourd'hui, c'est la rémunération. Vous êtes mal payé pour le travail que vous faites, et vous n'avez pas un salaire décent. Donc avant d'envisager du travailler plus pour gagner plus, des missions supplémentaires, il faut pour le SNALC un rattrapage salarial concernant tous les échelons de la carrière et tous les collègues. Et ce, sans contrepartie aucune. Il faut aussi rémunérer vos déplacements professionnels, revoir le système de promotion qui, très clairement, ne fonctionne pas. Au-delà de la seule question de la rémunération, vos conditions d'enseignement ne sont pas acceptables. On parle beaucoup de la vocation, comme si le fait d'être enseignant avait en lui-même sa propre satisfaction et que donc finalement le reste n'était pas important. Nous faisons ça par vocation, donc on peut être traité n'importe comment, taillable et corvéable à merci. Non, enseigner, c'est un métier. Il faut donc limiter les effectifs dans les classes pour gérer l'hétérogénéité. Il faut affecter plus de moyens et plus de personnes à la gestion de l'inclusion. C'est une catastrophe dans beaucoup d'écoles primaires, non pas le principe de l'inclusion lui-même, mais les conditions de sa réalisation. Et c'est vous, professeurs des écoles, qui êtes aujourd'hui la variable d'ajustement. C'est vous qui avez à gérer des cas dont on sait très bien qu'ils sont ingérables parce qu'on n'a pas mis les moyens pour vous permettre de pouvoir enseigner dans des bonnes conditions. Ça passerait donc aussi par un enseignement spécialisé réhabilité, plus d'enseignants spécialisés, arrêter de fermer des établissements spécialisés qui sont conçus pour certains types d'élèves, certaines catégories d'élèves et qui sont indispensables au bon fonctionnement du système scolaire. Il faut enfin vous faire confiance et arrêter de vous soumettre à une sorte d'intrusion évaluative permanente dont le dernier avatar est les évaluations d'école. Le SNALC s'est opposé à ces évaluations d'école. Vous avez besoin d'être protégé et d'avoir une sécurité effective, d'être accompagné, défendu et surtout soutenu par votre hiérarchie. Le pas de vague, on n'en veut plus, ça n'est plus possible. Vous devez avoir accès à une protection fonctionnelle automatique. La parole de l'enseignant doit être prise au sérieux comme la parole d'un professionnel. Vous ne devez pas être, traité sur le même plan qu'un élève ou qu'un parent d'élève par votre hiérarchie, par le système tout entier. Il faut revoir votre carrière, le SNALC le dit, il faut que vous puissiez accéder plus facilement à des disponibilités, à des temps partiels, à des congés de formation, à des ruptures conventionnelles si vous souhaitez partir, et beaucoup d'entre vous le souhaitent malheureusement. Il faut que vous puissiez avoir des possibilités d'aller dans d'autres ministères, dans d'autres fonctions publiques. Il faut bien entendu revoir la mobilité géographique des professeurs des écoles qui est complètement bloquée aujourd'hui. Certains d'entre vous le savent, si vous êtes dans certains départements, dans certaines académies, les possibilités de sortir sont extrêmement réduites. Enfin, votre santé physique et morale n'est pas une option. Il est essentiel qu'il y ait les moyens dans une réelle médecine du travail, que nous n'avons pas aujourd'hui. Il est essentiel que vos obligations de service soient respectées. Quand vos 108 heures sont finies, eh bien on ne les dépasse pas. C'est fait, c'est fait. Il faut que votre droit à la déconnexion et votre vie personnelle soient respectés. Nous demandons un délai minimal pour toute convocation ou toute réunion institutionnelle, par exemple. De manière générale, il faut en arrêter avec tous les abus qui, une fois encore, font de vous la personne sur laquelle on fait pression pour gérer l'inefficacité d'un système. Cette inefficacité, elle ne dépend pas de vous, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable, et le SNALC le dit régulièrement au ministère.
vous faites bien votre travail et le SNALC est là pour le répéter, pour le faire savoir et pour défendre vos intérêts. C'est pourquoi, du 1er au 8 décembre, nous espérons que vous renforcerez la représentativité du SNALC par votre vote. Ainsi, nous pourrons continuer à porter votre parole et nous serons comme toujours disponibles, à l'écoute, réactifs, avec une seule idée en tête, que les personnels de l'éducation nationale bénéficient, enfin, d'un meilleur traitement.